Mon rôle, c'est directeur du design. Ce que ça fait un directeur du design chez Poca, c'est, hem, dans le fond, c'est d'assurer qu'on prend les problèmes complexes que les users ont en usine, puis qu'on les convertisse en les solutions les plus simples possibles pour amener la valeur toujours. Puis pour y arriver, dans le fond, c'est que dans l'équipe de design, on met en place des processus de création, des processus de d'uniformisation puis d'optimisation de ce qu'on fait pour être sûr que le plus possible, ce qu'on produit, c'est juste les meilleures solutions, en fait, là. Je viens du design graphique plus traditionnel. J'ai évolué pendant quelques années dans le monde des agences jusqu'à arriver justement, chez Spectrum. Puis là, j'ai découvert un peu plus le milieu des startups avec l'accélérateur qu'il y avait là. Entre autres, Snip, une petite gang de bums dans le coin du bureau. Puis, c'est ça. Fait après plusieurs années à comme tester, à découvrir, comprendre les startups, j'ai eu l'intérêt d'essayer de quoi d'un peu plus gros, en fait, comme projet. Puis ça m'a emmené chez Poca. Puis chez Poca, j'ai rapidement découvert la track de design leadership qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis designer de produits chez Poca, donc je travaille dans une équipe qui travaille sur un module précis de Poca, puis ça va vraiment de comprendre les problématiques, les besoins, faire les maquettes, discuter avec l'équipe jusqu'à valider aussi avec après le dev que tout est comme on le voulait. Je sens pas beaucoup la relation employé-manager, là. C'est quand même, c'est quand même très friendly, là, comme ambiance chez Poca. Ben, surtout avec Seb, là, le midi, on va au gym, des fois, ouais. J'ai pas vraiment d'exemple de moment que ça arrive parce que, tu sais, avec le temps, à chaque fois qu'on avait comme des situations plus difficiles, en fait, on a mis en place des processus ou des façons de collaborer, de communiquer, de se synchroniser ensemble pour éviter que ça arrive. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est extrêmement rare qu'on doit adresser des situations plus difficiles. Mais, tu sais, par exemple, il y a eu des moments dans le passé où ce que un projet qui était vraiment high stakes, là, qui était vraiment important, commençait à un peu draguer. Puis, tu sais, mais ce qu'on a fait, c'est on s'est regroupé en équipe de design. On s'est fait une session de plusieurs journées où chaque designer avait sa partie du projet à travailler. Puis on a fait un gros blitz, en fait, pour arriver à comme rattraper l'horaire, puis être sûr que personne soit bloqué au niveau engineering. Mhm. Yes, certain. Tu sais, dans le fond, ce qui fait que notre modèle d'équipe fonctionne très bien, ou tu sais, surtout à mes yeux, mettons, là, c'est Mhm. c'est 100% biaisé, là. Ce qui fait que j'adore comment on travaille en équipe en ce moment, c'est que, tu sais, je m'attends à 2 trucs de la part de tous les designers de l'équipe, c'est d'être autonome puis de collaborer. Puis pour collaborer, dans le fond, ben, on a mis en place ce qu'on appelle les sidecars, fait que les petites voiturettes sur le bord de ta moto, dans le fond, là, fait que le concept de passager tout le temps. Puis, tu sais, pour en accélérer, c'est venu du quand chez Poca, on a commencé à s'organiser en squad, quand on a commencé à diviser le produit en plusieurs verticales qui étaient des code base, en fait, puis chaque code base, chaque feature avait son équipe, sa squad, son PM, son team lead, designer et compagnie. Mais rapidement, on a vu que chaque squad commençait à prendre des directions différentes. Ça fait un petit peu un silo, ça fait un isolement, puis c'est une petite chambre d'écho d'idées, puis ils ont des préférences, ils prenaient des tangentes. Puis pour arriver à pallier à ça, dans le fond, on a mis en place notre système. C'est comme un système de shadowing. C'est comme si tu prends tous les designers, tu les mets en cercle. Le premier shadow le deuxième, qui shadow le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Puis ça, c'est un moment, dans le fond, où 1 heure par semaine, chaque designer, c'est leur moment à eux, dans le fond, de partager où ils sont dans le projet, c'est quoi les défis, c'est quoi les besoins qu'ils ont, s'ils veulent valider une idée, valider une piste peut-être. Euh, Peu importe, dans le fond, c'est vraiment un moment libre à eux où ils partagent aux autres ce qu'ils font, puis ils peuvent avoir du feedback direct pour jamais être bloqués. Ouais, ben moi j'ai toujours le même designer qui est dans mon sidecar. Fait que ça va être par exemple moi c'est Francis, fait que Francis est au courant de mes projets.
parce que c'est le même à chaque semaine. Il y a Seb qui est là aussi, puis moi, je suis dans le sidecar de quelqu'un d'autre. Fait que moi aussi, je suis au courant du projet de la personne avec qui je suis. Fait que c'est plus facile de donner des feedbacks encore plus précis parce que tu es déjà dans le contexte de la personne puis de ses projets. On a vraiment une période qu'on choisit selon nos horaires. Fait qu'en général, on a une heure par semaine, puis on sait que c'est bloqué. On peut poser toutes les questions qu'on a besoin à Seb ou à notre sidecar, puis on fait la même chose pour quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un modèle qu'on voit dans beaucoup de SaaS à travers le monde. Enfin, le fameux trio produit engineering et design, dans le fond, là, tu sais, il y a plein de façons de le représenter, comme tu as dit, tu sais, il y a les trois cercles concentriques où tu as les besoins business qui sont représentés par le PM, tu as les besoins de performance qui sont représentés par engineering, puis tu as les besoins d'utilisabilité, en fait, qui sont représentés par les designers. Puis, idéalement, tu sais, comme, comme business, tu vises toujours le centre de ça pour ce qui est la meilleure feature, mettons, le meilleur produit à livrer, là. Fait que ça prend une collaboration en amont. Puis, tu sais, c'est comme ça a été dans notre virage shift left, mettons, là, de amener les bonnes personnes à la table au début des projets, les faire commencer en même temps, les faire se poser sur le problème, s'assurer que c'est le bon problème, que tout le monde comprend le problème de la bonne façon, pour ensuite qu'on parte tout ensemble sur c'est quoi la meilleure solution pour le régler, en respectant ces trois cercles-là ou ces trois faces du prisme. On a des meetings d'équipe, là, plus de sync, qui fait quoi, comment. Mais sinon, dans les étapes qu'on fait, souvent, des fois, plus avec les PM, on a des rencontres clients, on va chercher un peu les besoins, on le ramène à l'équipe engineering qui peut pas toujours être là. Donc, ça donne la perspective à toute l'équipe. Puis, ce qui est le fun avec les trios, c'est les trois, on partage cette responsabilité-là de trouver la meilleure solution, tout le monde ensemble. Bon, bonne question. C'est surtout venant de produits, mettons, B2C, plus, mettons, à la Snipcart et compagnie, genre, qui étaient des genres de produits que tu es habitué d'utiliser toi-même comme utilisateur. Là, des fois, c'est ça. Des fois, tu conçois des produits que tu vas aussi utiliser. Fait que c'est facile de se mettre dans la peau de toi-même comme utilisateur. Le manufacturier, c'est complètement différent. Là, c'est une industrie où c'est fréquent de voir des gens qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, des fois 40 ans à la même place. Puis tu sais, quand tu investis des millions sur une ligne de production, là, tu vas pas la changer à chaque semaine. Là. Fait que ce monde-là, ils sont vraiment habitués à utiliser les mêmes trucs dans la même séquence, au même endroit, produire les mêmes produits à répétition. Fait que tu sais, d'un point de vue produit, ça fait que faut vraiment que tu réfléchisses bien, tu considères chaque décision que tu prends, puis chaque changement que tu fais dans l'app, parce que tu sais que ça se peut que ça vienne chambouler tout le day-to-day d'un de tes utilisateurs. Là. Fait que, tu sais, puis aussi, ils ont leur langage, ils ont leur jargon là-bas, ils ont leurs termes, ils ont leur système d'iconographie, leur système de couleurs, tu sais, qui est propre à eux, là, qu'il faut tout prendre en considération quand tu fais un produit parce que tu veux, tu sais, une des forces de Poca, c'est, on a toujours été un produit pour les manufacturiers, par les manufacturiers, fait qu'on veut garder cet ADN-là, dans le fond, on parle le même langage qu'eux, on comprend leur réalité, puis on adapte le produit pour eux au final, là. Ben, on a la chance d'avoir des clients qui sont intéressés à nous aider, fait qu'on peut leur parler. Puis récemment, on fait de plus en plus des bêtas où on fait la première itération du produit, on leur met directement dans leurs mains, puis ils peuvent les tester. On peut faire plusieurs fois des cycles parfois on parlait à 2, 3 fois au même client avec les différentes itérations, puis ça nous donne vraiment du feedback super riche parce qu'ils l'essayent pour de vrai. Oui, oui, on a parlé à Bosch justement, plus qu'une fois, c'est ça, des compagnies que je vois juste à télé, et puis là, tout d'un coup, je parle aux gens, qui travaillent, chez Goodyear. Exact. Fait que Pour vrai, quand tu commences à découvrir ces clients-là, puis tout, là, tu te promènes à l'épicerie, là, puis tu regardes en dessous des boîtes. Ah, ouais. ça passe par nous. Tu te promènes dans un quartier, tu vois une maison en construction. Ah, ça, c'est un de nos clients. Ah, la toiture, là. Ah, le mur, là. Ouais.
c'est sûr que ça vient changer comment on approche le design, dans le fond, comment on travaille, comment on résout des problèmes. Mais, tu sais, je suis assez convaincu que tant aussi longtemps qu'on va faire des produits qui vont être destinés à être utilisés par des humains, ça va bénéficier de la part d'avoir un designer in the loop du projet, dans le fond, là. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant surtout avec ça, tu sais, il y a plusieurs petits gains qu'on peut avoir sur plein de petits projets, sur plusieurs étapes de notre processus. Mais le plus intéressant, c'est que il y a deux principaux problèmes qu'on a depuis toujours en design pour du numérique, dans le fond, là. Le premier, c'est que à cause de comment que les outils sont faits, dans le fond, qu'on utilise, ça nous force à majoritairement designer des solutions en surface. Ah. Les surfaces, c'est pas ce que nos utilisateurs vont utiliser, en fait, là. C'est pas ce que les users vont utiliser dans l'app. Tu sais, eux, ils vont naviguer dans des journeys, dans des flows. Ils rentrent dans un point, ils sortent par un autre point, là. Puis, pour réussir à bien communiquer l'intention que tu as avec tes surfaces, ça demande vraiment beaucoup de notes, de documentation, de meetings pour expliquer ce qui se passe dans les gaps, dans le fond, là, entre chacun des surfaces. Avec les outils de AI maintenant, là, pour vibe coder, vibe designer, tu peux vraiment, en une fraction du temps, arriver à faire une solution en profondeur, dans le fond. Fait que tout d'un coup, c'est plus des surfaces, c'est vraiment, tu peux naviguer dedans, tu peux cliquer. C'est beaucoup facile à communiquer à tous tes stakeholders, tous tes collaborateurs dans le projet, puis même tes clients. Puis le deuxième gros problème que ça règle, c'est que depuis toujours, la source de vérité, en fait, pour les designers, c'est les pixels. Puis là, enfin, on passe au code. Ça. Fait que notre artefact qu'on livre, qu'on utilise pour communiquer avec les autres développeurs, c'est du code, enfin. Oui, ben c'est sûr que ça accélère plein de petites choses, notamment le copywriting. Une des premières choses qu'on a fait, faire des prototypes plus rapidement pour pouvoir les montrer à l'équipe au minimum. Puis là, on essaye de faire plus des résumés d'entrevues utilisateurs pour trouver les besoins un peu plus rapidement. Donc, plein de petites applications pour accélérer un peu plus le travail. Il y a, tu sais, il y a pas beaucoup d'entreprises qui sont fondées et encore conçues, mettons, au Québec, entre Québec et Montréal, qui ont un impact à travers le monde, dans le fond, là, tu sais, sur pratiquement tous les continents, puis c'est ça. Fait qu'il y en a pas beaucoup, fait que, tu sais, il y a de quoi de le fun de pouvoir, c'est ça, designer quelque chose en équipe, puis de savoir que ça va faire un changement dans la vie de quelqu'un, autant ici à Saint-Augustin que à quelque part à l'autre bout du monde. Là. En Nouvelle-Zélande, on a des clients là-bas, on a, tu sais, partout, basically. Fait qu'il y a ça, puis ce qui me fait, tu sais, j'ai souvent changé de job après plusieurs années tout le long de ma carrière jusqu'à Poca, parce que c'est une des premières places où je travaille il y a pas vraiment de plafond à ce que tu peux faire, à ton évolution, dans le fond, là. Jamais que j'ai senti que j'arrivais au maximum de ce que je pouvais faire dans mon rôle, dans le fond, là. À chaque fois que tu as un objectif ou une ambition quelconque, tu peux en parler, puis on va faire évoluer ton rôle, on va te créer un nouveau rôle au besoin. Il y a vraiment une flexibilité autant horizontale que verticale dans l'entreprise pour permettre à tout le monde de continuer d'évoluer puis de rester là.